Évoquer la mutation, ça implique, donc synonyme de métamorphose, de transformation profonde de l'intérieur, ça implique aussi de sortir de la pensée binaire, de la pensée du « ou ». C'est-à-dire qu'on est dans un monde dont on a dit qu'il était complexe, qu'il était globalisé, ce qui veut dire qu'on est dans une pensée du « et », une conciliation des choses, une compréhension qu'un événement n'a pas une seule causalité, que dès l'instant que quelque chose se passe, comme l'actualité l'a montré, que ce soit avec le nucléaire au Japon ou avec le monde arabe, ou nos élections locales qui montrent de nouvelles tendances et comment on réagit avec ça, on ne peut plus penser une problématique avec une seule discipline, une seule compréhension, une seule cause. Par conséquent, il faut penser autrement. Il faut penser de façon transdisciplinaire, de façon multiple, en envisageant plusieurs causalités, en envisageant aussi des boucles de rétroaction, c'est-à-dire je fais quelque chose, il y a une influence, il y a une réaction qui agit à nouveau sur moi ou sur la collectivité dont je m'occupe. Et par conséquent, ça implique de changer, de sortir cette logique binaire, de sortir de la dualité, de sortir du clivage, de l'opposition, qui amène automatiquement de la compétition, une compétition qui pourrait être une émulation, certes, mais qui la plupart du temps est perçue comme l'un qui gagne et l'autre qui perd. On se rend compte que dans le monde que nous vivons, pour répondre aux problématiques majeures environnementales, sociétales, on a besoin de solidarité. Ces solidarités ne peuvent être réalisées que si nous sommes dans des attitudes de coopération, qui veut dire de la synergie, qui veut dire d'être ensemble, de faire avec, c'est-à-dire d'être dans le « et ». Et donc cette possibilité est envisageable si nous changeons nos valeurs et si nous sommes sur des valeurs qui engagent vraiment de la coopération et de la fraternité. Et du coup, on se rend compte qu'on va avoir besoin davantage de valeurs de paix que de valeurs de guerre pour arriver à manifester des comportements de coopération. Ce qui veut dire aussi des remises en cause personnelles, que tout le monde n'est pas prêt à engager. Néanmoins, elles sont nécessaires si on veut avoir des attitudes de coopération réelle et d'intelligence collective avec les autres. Elles remettent en cause aussi le pouvoir, pas en tant que tel, mais dans la manière dont on le manifeste. Elles vont donc avoir des conséquences sur le mode de gouvernance. Comment est-ce que je peux arriver à faire de la co-gouvernance, du co-management et de la gestion participative et non pas dans des structures pyramidales qui rendent très difficiles les réelles collaborations. Donc on se rend compte qu'on est en train d'avoir des mutations aussi bien individuelles que collectives, qu'organisationnelles, qu'en termes de gouvernance. Et c'est un mouvement qui est très profond, qui est poussé par les effets même de la mondialisation, c'est-à-dire l'interconnexion des gens, l'interdépendance des personnes, les communications qui sont aussi instantanées et qui ont une influence immédiate, comme la révolution tunisienne où en quelques contacts et avec la puissance de Facebook, on a vu des choses apparaître qui étaient assez difficiles à imaginer auparavant. Et donc, ces nouveaux comportements reposent sur des nouvelles valeurs et des nouvelles représentations de notre monde, de la manière dont il évolue. Voilà, donc c'est à peu près clair intellectuellement. Ça pose vraiment d'autres problèmes dès l'instant qu'on veut le mettre en application. Et c'est sur ce défi-là que nous nous positionnons, de dire « et si nous pouvions réussir à passer des idées aux actes, et si nous pouvions réussir à poser les conditions pour arriver à agir différemment ensemble ». Je vous remercie.